Nous voulons encore partager avec vous aujourd'hui et partager avec vous autour d'un thème, les mystères, la puissance plutôt de l'agneau, virgule, les mystères de la Pâque. Voilà. Et nous voulons parler de l'agneau, mais aussi parler de la Pâque, les mystères qu'il y a autour de la Pâque et la vérité qu'il y a par rapport à l'agneau. La première des choses que j'aimerais que vous puissiez comprendre est que vous entendez beaucoup de gens dire je connais la vérité, beaucoup de gens dire c'est nous qui avons la vérité. Beaucoup de gens prétendent avoir la vérité. Mais à la lumière de la parole, quand vous voyez dans le livre de Jean, l'évangile selon Jean 8, 32, la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cela voudrait dire, ou revient à dire que la vérité c'est seulement ce qui affranchit. La vérité affranchit. Donc quand tu connais la vérité doit affranchir. Alors cela voudrait dire quel que soit tes problèmes, quel que soit là où tu es, quel que soit ce que tu fais, quand tu connais la vérité t'affranchit. Vous allez comprendre qu'il est dit la vérité, il n'est pas dit les vérités. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule vérité dans les temps, que ce soit dans le passé, que ce soit dans le présent, que ce soit dans le futur, que ce soit dans l'éternité, il n'y a qu'une seule vérité. Et nous allons ici essayer de vous faire comprendre qui est la vérité. Et ensemble, nous allons essayer de développer et voir qui est cette vérité qui affranchit. Alors, nous allons un peu parcourir l'histoire de la Bible. Ici, nous sommes déjà dans le livre de Genèse, Genèse 22. Genèse 22. C'est l'histoire d'Abraham. Abraham qui entend la voix de Dieu, Dieu lui dit, prends ton fils Isaac et tu vas me l'offrir. Offre-moi ton fils Isaac. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu, aussi de frères et sœurs que je vois ici. Je vois mon frère Marcelo en Afrique du Sud, papa JC, moi Nailaka, en Europe, et puis mon frère Zacharie. Voilà, nous parlons de l'agneau. Alors, Dieu dit à Abraham, il dit, prends ton fils, tu vas m'offrir ton fils. Tu vas m'offrir ton fils Isaac. Abraham, très triste, il prend son fils. Alors il monte, et c'est là pour la première fois dans la Bible qu'on puisse parler de l'adoration. Abraham à un moment donné dit à ses serviteurs, restez ici, moi et les fils, nous allons adorer. Alors vous allez comprendre que quand ils sont arrivés sur la montagne indiquée par l'Éternel, Abraham a pris son fils, il l'a lié. Vous savez même qu'il y avait une question qu'Isaac a posée à son père. Il dit, papa, nous avons le bois, nous avons le feu, où est l'agneau? Où est l'agneau? Mais Abraham n'a pas pu répondre à cette question, car Abraham a dit à la montagne de l'Éternel, l'Éternel se pourvoira. Mais la question où est l'agneau n'a pas trouvé de réponse. Alors quand ils sont arrivés là-bas sur la montagne, qu'est-ce qui se fera? Il se fera que Abraham a lié son fils. Après avoir lié son fils, il l'a mis sur l'autel et il voulait tuer son fils selon la parole de Dieu. Et la Bible dit alors qu'il a pris son couteau pour essayer de tuer les fils. Maman Danizette aussi, que Dieu vous bénisse. Mon frère Armel aussi, que Dieu vous bénisse. Quand il a voulu tuer son fils, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Dieu dit à Abraham, j'ai vu que tu m'aimes. J'ai vu que tu m'aimes. Tu m'aimes bien. Voilà, ne tue pas ton fils. Mais regarde, à côté, il y a un bélier. Le bélier, c'est le mâle d'un agneau. Un agneau mâle, on l'appelle bélier. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Déjà, ici, vous allez comprendre que dans l'Ancien Testament, l'agneau sauve un homme. L'agneau sauve Isaac. C'est à cause de l'agneau qu'Isaac n'a pas été tué. Si l'agneau n'était pas paru, Isaac serait tué. Alors, vous comprenez déjà ici, on dit vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Alors, vous comprenez ici, déjà, nous voyons l'agneau dans l'Ancien Testament qui sauve Isaac de la mort. Mais plus tard, par rapport maintenant ici à une nation, nous avons l'agneau qui sauve un homme, Isaac, et nous avons une nation, la nation israélite, ou les enfants d'Israël. Nous sommes ici dans Exode 12. Exode 12. Il fallait que les enfants d'Israël puissent être libérés de l'esclavagisme, quitter l'Égypte.
Mais pour quitter l'Égypte, Exode 12 nous fait comprendre une chose. Avant Exode 12, Dieu frappe l'Égypte de différents plaies. Il frappe l'Égypte de différents plaies, mais Israël n'est pas libéré. Israël n'est pas affranchi. Car vous savez, c'est quand on connaît la vérité qu'on est affranchi. Abraham a connu la vérité et son fils a été affranchi. Et ici, il fallait aussi que Israël, la nation, puisse connaître la vérité pour qu'il soit affranchi. C'est ainsi que dans Exode 12, Dieu dira à Moïse, tu prendras un agneau. Tu prendras un agneau. Vous allez comprendre que l'agneau sauve Isaac, une personne, mais ici, pour toute une nation, c'est encore un agneau. La Bible dit dans Exode 12, vous allez prendre un agneau et vous allez tuer cet agneau entre 2 soirs. C'est entre 2 soirs qu'il fallait que cet agneau soit tué. Et vous allez comprendre que le jour où Israël a mangé l'agneau, c'est au milieu de la nuit, cette nuit-là, où la Bible dit qu'il devait avoir leurs reins, leurs ceintures bien serrées, babouche en main, bâton. Et quand il mangeait l'agneau, c'est alors qu'il sortait. De la même manière, l'agneau parie, Isaac est sauvé. Et le jour où Israël mangeait l'agneau, c'est aussi le jour où Israël était sauvé. Alors vous comprenez ici, par 2 fois, l'agneau sauve. L'agneau continue de sauver. Mais l'Israël est passé. Un jour, Jean-Baptiste est en train de prêcher, il voit un homme passer. Quand il voit un homme passer, Jean-Baptiste crie. Il crie une chose. La chose que Jean-Baptiste crie, c'était au fait la réponse de ce qu'Abraham n'a pas pu donner à son fils Isaac. Parce que son fils Isaac a demandé, Père, où est l'agneau? Et la réponse viendra à être donnée par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, quand il voit Jésus passer, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comprenez avec moi. Le même agneau sauve Isaac. Et après le temps, l'agneau vient encore sauver Israël. Mais Jésus vient maintenant comme l'agneau pour sauver ni Isaac, non Israël, mais le monde entier. Voilà pourquoi Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ça veut dire, Jean-Baptiste répond à la question posée par Isaac à son père. Où est l'agneau? Au fait, l'agneau n'était pas encore trouvé. C'est quand Jean-Baptiste a vu Jésus-Christ passer, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alors comprenez avec moi, si l'agneau a sauvé Isaac, c'est pour cela même vous allez comprendre que dans Jean 8, Jésus parle aux Juifs, il dit, votre père Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Quel est le jour qu'Abraham a vu? C'était le jour où son fils a été sauvé par l'agneau. Le jour où son fils devait mourir, mais l'agneau parie pour sauver son fils. Et Jésus dit aux Juifs, votre père a vu mon jour. Il a vu comment je sauverai le monde. Il a vu comment j'épargnerai le monde. Parce que le mot Pâques veut seulement dire passer outre, passer à côté. Alors, l'agneau et la Pâque font un. Au fait, celui qui connaît l'agneau, il passe outre de ses problèmes. Il passe outre la mort. Pourquoi? Parce que c'est l'agneau qui vient mourir à sa place. Pour Isaac, l'agneau est mort à sa place. Pour Israël, l'agneau est mort à la place d'Israël. Mais vous allez comprendre que tous les premiers-nés égyptiens ont été frappés. Et pour nous, les hommes, aujourd'hui, il y a un agneau. Et cet agneau, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu. Vous allez comprendre, si dans le passé, l'agneau a pu sauver un homme. Et l'agneau a pu sauver aussi une nation. Mais l'agneau de l'Ancien Testament, vous allez comprendre avec moi que c'était un animal. Mais l'agneau du Nouveau Testament, c'est pas un animal, c'est un homme. C'est Jésus-Christ. Si l'animal pouvait guérir, si l'animal pouvait sauver, alors à combien plus forte raison l'homme qui est venu et qui dans la révélation on le présente comme l'agneau de Dieu. Et j'aimerais déjà te donner une bonne nouvelle. Quels que soient tes problèmes, tu as une rançon plutôt. Tu as une rançon et cette rançon c'est Jésus-Christ. Et si on a mis ton nom dans une liste, quelle que soit cette liste, ce n'est plus à toi de mourir, car toi, tu seras sauvé par l'agneau. C'est l'agneau qui va mourir à ta place. Et la bonne nouvelle est qu'il est déjà mort. Il y a 2000 ans sur la croix de Golgotha. Quelle que soit la condamnation, quelle que soit le parole prononcée contre toi, à cause de la mort de l'agneau à la croix de Golgotha, lui, il prend ta place. Et ce n'est plus à toi de souffrir. Ce n'est plus à toi de mourir. Ce n'est plus à toi de connaître plusieurs problèmes. Car la Bible dit, il a porté tous nos péchés. Il a porté nos fardeaux. Et tes fardeaux à toi, quel que soit ce qui t'est arrivé, tes fardeaux à toi, le Seigneur l'a porté. Et vous allez comprendre avec moi
que l'agneau, ce n'est pas seulement dans le temps qui sauve, même dans l'éternité, c'est toujours l'agneau. Et la vérité, c'est l'agneau. Car quand on a cherché dans les cieux, sur la terre, et sous la terre, celui qui était digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau, là encore, on avait trouvé un agneau. Alors vous allez comprendre que dans le passé lointain, Isaac est sauvé par l'agneau. Israël, pour être libéré, c'était encore un agneau. Nous, le monde, pour être sauvé, c'est l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Et ce même agneau de Dieu, Jésus-Christ, dans l'éternité, quand il fallait libérer tous les anges de ce poids du livre, c'est encore l'agneau qui est venu libérer tous les êtres spirituels et physiques de tout poids qui pesait sur eux. Voilà pourquoi je suis venu confirmer et vous dire encore plus fort que l'agneau de Dieu, c'est celui qui sauve. Alors je vois ici la sœur Kétia, que Dieu te bénisse de nous suivre. Je disais ici, l'agneau de Dieu, c'est celui qui sauve. Mais vous allez comprendre avec moi comment l'agneau de Dieu sauve. L'agneau de Dieu sauve par la Pâque. La Pâque veut dire passer outre. Je vais vous informer une chose. Vous entendez plusieurs fois, on dit que quand une âme est sauvée sur la terre, il y a une fête qui s'est faite là au ciel. Eh bien, cette fête qui s'est faite au ciel, c'est la fête de Pâques. C'est la fête de Pâques, c'est la seule fête qui transcende les temps. C'est la seule fête qui transcende le temps. Abraham, c'était la première personne à fêter la Pâque avec son fils Isaac, parce que l'agneau était à Paris. Et Israël a fêté aussi la Pâque. Exode 12. Et nous aussi, nous avons notre Pâque, qui est Jésus. Et dans l'éternité, il y a aussi cette Pâque-là, au milieu du trône de Dieu. Et vous allez comprendre, à chaque fois qu'une âme est sauvée sur la terre, au ciel, il y a une fête. Et cette fête, c'est la fête de Pâques. Il n'y a pas plus grande fête que la fête de Pâques. C'est une fête qui commence du passé vers le présent, le futur et même dans l'éternité. Ça veut dire que c'est une fête qu'à chaque fois un homme sera épargné de la mort. On fêtera, on dira gloire à l'agneau. Voilà pourquoi vous avez vu dans la Bible, il est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. C'est le sang qui nous sauve. Car les diables, le problème est qu'il n'a pas pu donner du sang. Voilà pourquoi dans le monde diabolique, on a toujours besoin du sang. Pourquoi? Parce que dans le spirituel et même dans le physique, il n'y a pas plus fort que le sang comme offrande. Mais chez nous, dans le monde de Dieu, dans le monde de la lumière, Dieu lui-même a donné son fils et il y a eu le sang de Dieu qui a sauvé les hommes. Et j'aimerais te dire, il y a un prix, un grand prix qui est déjà là disposé pour toi qui me suis. Quel que soit le problème qui t'arrive, quel que soit dans quoi tu es, mais la Pâque, cette fête qui peut aussi être fêtée pour toi, dans le sens où l'agneau prend ta place, dans le sens où l'agneau prend tes problèmes, dans le sens où tu ne seras plus compté comme quelqu'un de ta tribu, mais tu seras quelqu'un qui appartient au ciel, quelqu'un qui appartient à Dieu. Et Dieu te sauve par son Fils, par l'agneau, car c'est lui la vérité. La vérité, c'est un homme, et la vérité, c'est l'agneau. Car à chaque fois que l'homme l'a connu, que ce soit un homme, que ce soit un peuple, que ce soit le monde, que ce soit l'éternité, à chaque fois qu'ils ont connu l'agneau, il y a eu l'affranchissement. Et cet après-midi, je t'invite à accepter l'agneau de Dieu qui a épargné la vie d'Isaac, qui a délivré Israël et qui sauve le monde et qui sauve aussi l'éternité, les anges de ce poids du livre. Et ta vie est très importante pour lui. Si tu crois en lui, Jésus-Christ, il prendra ta place et au ciel, il y aura une fête. Ça sera la fête de Pâques, car tu seras passé outre. Tu vas passer outre. Et quand tu passeras outre, au ciel, il y aura une fête. On va fêter parce que l'agneau a encore pris la place d'un homme, d'une personne, d'une sœur ou d'un frère ici sur terre. Et toi qui me suis, j'aimerais te dire, quel que soit le problème dans lequel tu te trouves, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, le Seigneur Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Ce plan, c'est Jésus-Christ qui prend ta place. Même s'il fallait que tu puisses mourir, c'est lui qui va mourir à ta place. S'il fallait que les gens puissent, si les gens avaient comploté contre toi, ils ont dit ou même prophétisé du mal sur ta vie, tout cela va retomber sur la vie de l'agneau, car c'est lui qui prend ma place. C'est lui-là qui prend ta place. Et j'aimerais prier avec toi, partout où tu es, et déclarer sur ta vie, que ta vie soit entre les mains de Dieu, les mains de Jésus, car le sang qu'il a donné, c'est ce qui est plus fort que n'importe quel prix. Éternel Dieu de grâce, Dieu de gloire, j'ai prié pour toute personne, frères et sœurs, ceux-là qui n'ont pas encore réussi ta vie, Jésus-Christ, même aussi ceux-là qui t'ont réussi, mais qui passent par des problèmes qui les troublent. Je te prie
que ton sang qui crie plus que les sangs d'Abel. Oui, toi qui ton ombre a sauvé Isaac, toi qui ton ombre a sauvé Israël, mais qui dans l'aujourd'hui tu nous sauves, nous les hommes, et même dans l'éternité, tu sauves les anges du poids qui étaient sur eux. Je te prie, sauve cette sœur, ces frères qui sont en train de me suivre. Sauve-les de tout poids qui pèse sur son esprit, de tout ce qui pèse sur sa conscience. Que tu les sauves de cela, que tu les délivres de cela, que tu la franchis de cela, car tu peux le faire. C'est toi, le puissant, qui dans tous les temps, Seigneur, tu transcendes les temps pour sauver ceux-là qui croient en toi. Et celui qui ou celle qui va recevoir cette parole, je te prie, Seigneur, que tu leur fasses du bien, que tu les fasses du bien et que tu les sauves de tout projet démoniaque satanique, que ça ne puisse pas atteindre sa vie ni affecter sa vie. Mais je te prie que ta volonté soit faite dans sa vie et qu'il soit béni dans tout ce qu'il fait. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis, que le Seigneur Dieu vous bénisse.